Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la filmographie du réalisateur américain Tim Burton. Il a commencé sa carrière avec des courts-métrages dans les années 70 et pour commencer au cinéma, sa vraie carrière au cinéma en 85 avec le film Pee-wee Big Adventure. Mon film que j'ai acheté récemment, parce que je ne l'ai pas regardé du coup, et comme je voulais vous présenter sa filmographie complète, je l'ai donc pris en DVD. Donc je connais pas du tout ce film. Apparemment j'ai eu beaucoup de bons retours. Assez délirant, hein. Même pour le coup, il n'y a pas du tout le côté gothique encore. C'est venu un peu plus tard. Donc voilà. Ensuite, en 88, en parlant de gothisme, là, on avait fait un grand pas dedans. Beetlejuice, donc avec Michael Keaton. Donc là j'ai la version 4K avec le Blu-ray et le DVD. Donc là, bien délirant, j'ai bien aimé, hein, Michael Keaton, encore excellent, hein, qui retrouvera d'ailleurs dans son film suivant, l'année suivante, hein, dans le fameux Batman, hein, qu'on ne présente plus. Encore aujourd'hui, sans doute l'un des meilleurs de toute la franchise. Là, Batman de 89, ça reste une référence. Et après, bon, Jack Nicholson en Joker, c'est compliqué de faire mieux. Ensuite, en 90, il sortait Édouard aux mains d'argent. Et donc sa première collaboration avec Johnny Depp, hein, qui va l'accompagner dans de nombreux films par la suite. Bon, qui a largement contribué en fait comment pourrais-je dire, à la reconnaissance du public, hein, comme grand acteur, hein, de Johnny Depp, hein, donc là, premier rôle de composition, hein, bien déjanté. Et là, Tim Burton commençait vraiment à imposer sa patte si particulière, hein. Donc voilà. Ensuite, en 92, Batman le défi, qui est aussi très bon, hein, avec sans doute la meilleure Catwoman, Michelle Pfeiffer, Danny DeVito dans le rôle du pingouin. Et bien sûr, on retrouve Michael Keaton dans son rôle de Bruce Wayne. Donc voilà. Ensuite, en 94, sortait Ed Wood. Là, on revient en fait sur la biographie d'un cinéaste, on va dire raté, mais qui est touchant parce qu'il a toujours cru à ce qu'il faisait et pensait toujours trouver des idées merveilleuses, mais en fait c'était un passionné, mais finalement sans vraiment avoir de talent, quoi. Donc, et c'est donc incarné par Johnny Depp, hein, Ed Wood. Et très 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 bon film aussi, hein. Tourné en noir et blanc, bon, ça rajoute, hein, pour le côté époque. Vraiment très bon. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. Ensuite, nettement plus délirant, arrivé Mars Attack en 96. Alors, je vous présente pas celui-là, encore des énormes gros acteurs, hein, pour cette comédie, hein. Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito. Et également le fameux chanteur Tom Jones, hein, qui nous fait un clip bien kitsch, hein, dans le film. Donc voilà. Ensuite, Sleepy Hollow en 99. C'est peut-être un de mes préférés de Tim Burton. Il a une ambiance terrible, en retrouvant encore bien sûr Johnny Depp, Christina Ricci aussi, qui est tout droit sorti de Dance Family, hein, donc on retrouve encore ce côté gothique bien marqué. Donc, très bon Sleepy Hollow. Ensuite, arrivait La Planète des Singes en 2001. Bon là, c'est peut-être l'un des moins bons pour moi. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore eu la fameuse trilogie au commencement, etc., là, qui sont vraiment nettement supérieurs à celui-là, il faut le reconnaître. Bon, même si ça se regarde, hein,
Mais franchement pas le meilleur de ces films. En 2003 sortait Big Fish, avec Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup et Jessica Lange. Très bon film aussi, encore une curiosité, avec la patte burtonienne à son apogée. Très bon film à Big Fish. Voilà. Ensuite, encore un film bien déjanté, Charlie et la chocolaterie. En même temps, le roman adapté du Roald Dahl, c'est pas évident, hein, clairement. Donc je pense qu'il n'y avait que Tim Burton qui pouvait en faire quelque chose, hein, parce que je pense qu'ils étaient quand même un peu dans le même délire. Donc encore un rôle complètement déjanté pour Johnny Depp, hein. Mais je l'aime bien ce film, hein. Il a été beaucoup critiqué, mais franchement, en plus qu'on connaît le roman, c'était difficile en fait. Je pense que personne n'aurait pu faire mieux que lui quoi, pour l'adapter. Ensuite, un film d'animation, Les Noces Funèbres, hein, bon, réalisé par Tim Burton, hein, celui-là, contrairement à L'étrange Noël de Mr. Jack, hein, dont il est seulement producteur. Donc celui-là, c'est bien lui qui l'a réalisé, enfin co-réalisé avec Mike Johnson. Donc en 2005, Les Noces Funèbres. Bon, très joli, hein, on retrouve vraiment la patte L'étrange Noël de Mr. Jack. Et, très agréable à regarder avec cette ambiance vraiment particulière. Ensuite arrivé Sweeney Todd. Là, à partir de ce film, beaucoup vont commencer à le critiquer et à dire qu'il est en plein déclin. Mais bon, même s'ils sont un peu moins bons, faut le reconnaître. Sa patte est là, l'ambiance est là. Et quand un réalisateur réussit à créer une telle personnalité dans ses films, c'est difficilement critiquable, quoi. Parce que là, il est quand même à 19 films. Là, son 20e film sort l'année prochaine. On peut dire que c'est un réalisateur vraiment accompli. Alors que maintenant, il suffit de sortir 2 bons films pour crier au chef-d'œuvre, pour dire que c'est un réalisateur incontournable. Alors que bien souvent, ils ont tourné 2 ou 3 films, quoi. Donc, enfin bref, voilà, c'était le petit coup de gueule. Donc là, Sweeney Todd, le fameux barbier assassin, avec des scènes un petit peu gore quand même, hein, pour le genre. On a moins l'habitude de le voir dans ce registre, même si le côté gothique est toujours bien marqué, hein. Avec notamment Eva Green, hein, qui va devenir un peu son égérie aussi, qu'on va retrouver dans nombreux de ses films suivants. Ensuite, le très controversé Alice au Pays des Merveilles. Bon, là, c'est un Disney, hein. Disney commence à mettre comment son nez dans les affaires, on dit. Donc, c'est pas mauvais, hein. Après, le monde en lui-même, l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, c'est pas un truc qui me parle énormément, donc je vais pas dire que j'adore le film. Bon, au niveau adaptation, je pense que c'est pas trop mal. Une fois de plus, avec sa patte particulière, hein. C'est un bon film, et après de là à dire... j'aime pas trop, en fait, Alice au Pays des Merveilles, tout simplement, quoi, l'histoire à la base. Donc, c'est difficile pour moi de crier au chef-d'œuvre pour celui-là, quoi. Donc voilà. Ensuite, en 2012, sortait Dark Shadows, une petite histoire de vampire. On retrouve Johnny Depp, hein, décidément un vrai binôme. Et franchement sympathique, avec une belle petite ambiance et une histoire quand même assez originale, hein, sur le thème du vampirisme. Je ne vais pas vous en dire plus, mais franchement ça se regarde. Ensuite, un autre film d'animation de Disney, Frankenweenie. Sympathique aussi, hein, toujours la patte Mr. Jack, hein, ça reste la référence parce que c'était quand même le premier à avoir osé ce genre de visuel, et donc vu que ça a bien marché, ben, ils se sont laissés aller à d'autres histoires sur le même graphisme. Donc voilà, tourné en noir et blanc. Vraiment très, très joli, hein, c'est vraiment des contes. Ça se laisse regarder sans déplaisir.
Ensuite, un film que j'ai acheté récemment pour compléter sa filmographie. En 2014, donc sortait Big Eyes. Je ne connais pas du tout ce film, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Ça a l'air d'être assez original et peut-être un peu plus terre à terre, hein, malgré qu'il y ait peut-être quand même une touche de fantastique, hein, on imagine. Donc voilà, et Golden Globe, hein, de la meilleure actrice quand même, donc ça peut pas être très mauvais, on va dire. Donc après Big Eyes, il sortait Miss Peregrine et les enfants particuliers. On retrouve Eva Green. Ouais, petit conte sympathique, hein. C'est vrai que pour le coup, c'est peut-être plus destiné aux enfants. J'ai pas forcément autant accroché que ces films, hein, les plus classiques, hein. Et c'est pas pour autant que je vais cracher sur le film non plus, quoi, parce que bon, il y a quand même un énorme travail de réalisation et d'ambiance, hein, donc ça reste quand même meilleur, hein, que la grande majorité des films qui sont sortis à l'époque, hein. Enfin, et dans ce genre-là, bien sûr, parce que autrement, c'est un peu vaste. Et pour finir, bah, la version live en fait de Dumbo, film que je n'ai pas vu non plus. Donc avec Colin Farrell, Michael Keaton, qu'on retrouve depuis de nombreuses années sans avoir tourné ensemble. Danny DeVito, une fois de plus, et Eva Green, bien entendu. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Apparemment au niveau des effets spéciaux, ça a l'air bien foutu. Dumbo, c'est une petite histoire sympathique, hein. De toute façon, on la connaît tous, hein, cette histoire. Donc je sais pas du tout ce que ça peut valoir en live, quoi. Voilà pour la filmographie à ce jour. Donc en 2024 est prévue la suite de Beetlejuice. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça, il prend un sacré risque en ressortant ce type de film, quoi. Surtout si longtemps après le premier. On verra ce qu'ils vont en faire. Mais bon, en attendant, c'est tout ce que je pouvais vous présenter sur la filmographie de Tim Burton. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.